Donc, l'homme est ternaire, 3 dimensions, et pour synthétiser ces 3 dimensions, je reviens à un ancien quand même, quelqu'un qui vivait au XIe, XIIe siècle, Guillaume de Saint-Thierry, qui, dans sa lettre au frère du Mon Dieu, qu'on appelle aussi la lettre d'or, qui a été très appréciée au moment où elle est sortie et qui est encore fort lue, je pense, dans les monastères, distingue 3 hommes en l'homme, si on peut dire. Il distingue un homme animal, un homme rationnel et un homme spirituel, ce qui correspond dans le langage avec lequel nous avons débuté à corps, âme et esprit. Mais nous avons vu que âme et esprit sont devenus assez confus et comprend assez facilement l'un pour l'autre, ce qui empêche de voir exactement quel est le travail à faire, de quoi est-ce qu'on s'occupe dans une démarche spirituelle. Ah, il y a la photo qui vient trop tôt, c'est pas grave. Donc, le vocabulaire ternaire. On va prendre les 3 langues principales qui nous concernent, le grec, le latin, et le français étant issu, ici en l'occurrence, uniquement du latin. Première dimension, en grec, elle était appelée soma. On connaît les dérivés en français, somatique, somatisation. C'est en latin corpus, et on voit bien la ligne de filiation entre corpus et corps. C'est le latin qui a donné le français. Deuxième dimension, elle était appelée en grec du terme de psyché, en latin par le mot anima ou animus, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, et on voit bien à nouveau la filiation qu'il y a entre le mot âme en français et anima. Anima qui donne animal, animation, animé, inanimé, etc. Donc, l'âme, c'est ce qui anime le corps, c'est ce qui fait bouger le corps, c'est ce qui le fait se déplacer, manger, parler, bouger, etc. La troisième dimension, c'est une dimension beaucoup plus discrète. Ah, pardon. Voilà la citation de Claude Trémontant qui me confirme, si nécessaire, dans cette compréhension et qui dit très clairement le mot âme, qui vient du latin anima, signifie exactement la même chose que psychisme, puisque c'est l'équivalent du terme psyché en grec. Dimension psychique. La troisième dimension qui est plus discrète, qui est même cachée, qui est mystérieuse, qui est insaisissable, sur laquelle on ne peut pas prendre la main, que l'on ne peut pas diriger, que l'on ne peut qu'écouter, entendre, sentir, elle se disait en grec par le mot pneuma. Pneuma désigne aussi le vent. La traduction en fait en français, c'est souffle. C'est la traduction la plus proche, la plus exacte. Le souffle ou le vent. Ça donne spiritus en latin et on garde les mêmes idées de vent ou de souffle puisqu'on a en français l'inspire, l'expire, l'aspire, aspiration, etc. Qui contiennent tous ces mots contiennent cette idée de quelque chose qui passe, d'un souffle qui nous traverse. En français, le mot est esprit, et on voit bien, encore une fois, l'affiliation qu'il y a entre esprit et spiritus. Esprit, avec tous les dérivés, évidemment, spiritus, spiritualité, etc. Toutefois, on l'a vu ce matin, tout à l'heure, le mot âme et le mot esprit, en français en tout cas, sont devenus très confus. On parle d'état d'âme autant que d'état d'esprit. On parle d'une grande âme ou d'un grand esprit, et ainsi de suite. Et dans le vocabulaire français, ce n'est plus significatif. Ce ne sont plus des mots qui désignent correctement la réalité pour laquelle ils ont été créés. Dès lors, continuer à les utiliser, c'est un petit peu scabreux parce qu'on ne sait pas de quoi on parle. De quoi parle-t-on quand on parle de l'âme? Est-ce qu'on parle du principe spirituel? Mais on devrait dire esprit. De quoi est-ce qu'on parle quand on parle d'esprit? On devrait plutôt dire la raison ou l'intelligence dans la compréhension qu'on en a. Et donc voilà une confusion qui, je le répète, est extrêmement préjudiciable
à tout travail convenable au niveau spirituel. Si je ne sais pas dans quel domaine je suis, si je ne sais pas quels sont les outils qui sont adaptés, si je ne sais pas de quoi je m'occupe, je peux m'égarer et passer beaucoup de temps à errer dans des contrées qui ne sont pas celles de l'esprit. Donc cette capacité innée de Dieu, cette profondeur en nous, qu'on appelle, on l'a vu tout à l'heure ce matin, de différents thèmes, le cœur profond, l'œil du cœur, l'oreille du cœur, ce quelque chose, la petite voix, etc. C'est ce que en latin, donc je vais garder donc les termes grecs, en rajoutant évidemment le terme cardia, qui est celui que la Bible utilise aussi, en même temps que pneuma, pour désigner cette dimension de profondeur. Je pense que le vocabulaire grec ne prête pas à confusion d'une part et qu'il n'est pas trop difficile à utiliser dans la langue française puisqu'il y a des dérivés que l'on connaît tous, le psychisme, somatique, etc. Donc nous avons 3 dimensions qu'on va appeler soma, psyché et cardia pneuma, dimension du cœur-esprit. Reprenons donc notre parcours. Deuxième étape, deuxième pas sur ce chemin. Que pouvons-nous devenir? L'Évangile, effectivement, propose une transformation de l'être qui est appelée de différentes façons. On va parler de conversion, conversion à un retournement. On va aussi parler de seconde naissance. Examinons un petit peu de quoi il s'agit, toujours à partir des textes, et en particulier des textes grecs. Dans le chapitre 3 qu'on a déjà évoqué de Jean, ce magnifique évangile de Jean, cette rencontre avec Nicodème de nuit, au cours de laquelle Jésus dit à Nicodème, en vérité, en araméen c'est Amen, Amen. On le traduit en vérité en français, mais c'est Amen, Amen. Et ça veut dire, c'est vrai de vrai. Je t'affirme quelque chose qui est véridique. Tu peux t'y fier, tu peux le croire. En vérité, je te le dis. Personne, à moins de naître d'en haut, ne peut voir le royaume de Dieu. On sait déjà, on se souvient que le royaume n'est pas ici ou là, que ce royaume n'est pas matériel, que c'est un royaume qui est le domaine de Dieu, qui est le domaine du souffle, qui est le domaine de l'esprit. Et le Christ dit à Nicodème, on ne peut pas rentrer dans ce royaume, on ne peut même pas le voir, si on ne naît d'en haut. Il s'agit donc d'une seconde naissance, puisque Nicodème est déjà vivant, il est déjà né sur un certain plan, et le Christ lui propose une seconde naissance, ce qui signifie, en d'autres termes, que l'être humain a une double identité. Il a l'identité de sa carte de visite ou de sa carte d'identité nationale, avec un nom, une date de naissance, il est né de tels parents, etc. Et il a une autre identité. On pourrait dire qu'il a une identité terrestre et il a une identité céleste. Un père de la terre, un père corporel, un père terrestre, et un père céleste, un père du ciel. Quelques éclaircissements quand même. On voit chez Paul, notamment, à beaucoup d'endroits, mais notamment la première lettre aux Corinthiens, où il dit explicitement, le premier homme qui est tiré de la terre est terrestre, il appartient à la matérialité, et le second vient du ciel, dans le sens, ce n'est plus de la matérialité, ce n'est plus de la corporalité ou de la corporéité, c'est un autre espace. Cette conception est commune à la plupart des spirituels, sinon tous, enfin je ne les connais pas tous, mais tous ceux que j'ai lus en tout cas, et on la retrouve même dans des cultures différentes. Par exemple, sous la plume de Karl Fried Graf Durkheim, on trouve la même conception de l'homme, puisqu'il dit que l'homme a une double origine. L'une qui est céleste, l'autre qui est terrestre. Et il les reprend d'une autre façon, il dit l'une qui est naturelle, l'autre qui est surnaturelle. Et il fait la synthèse en disant l'homme accompli est la fusion de l'une et de l'autre dans sa conscience.
l'homme achevé, l'homme complet, l'homme parfait, l'homme éveillé, etc. Selon les traditions, il y a toute une série d'expressions qui vont être utilisées pour désigner un homme qui est parfaitement accompli et qui mêle tout à fait ces deux origines, l'origine terrestre et l'origine céleste. Si l'on revient à notre ternaire, à nos trois dimensions, je regarde donc le grec, soma, psyché, cardia, pneuma, on doit bien se rendre à l'évidence que deux hommes avec trois, il faut bien qu'on associe deux de cette dimension pour n'en faire qu'une. Et effectivement, dans l'anthropologie, c'est un gros mot de la philosophie, l'anthropologie, c'est la vision de l'homme, tout simplement. Dans l'anthropologie chrétienne primitive, c'est-à-dire dans la vision que les premiers chrétiens avaient d'eux-mêmes, le premier homme, c'est cet assemblage de soma et de psyché, cet homme psychosomatique que Paul désigne d'une série de noms ou d'expressions. Il va parler de l'homme terrestre, il va parler aussi de l'homme extérieur ou naturel, de l'homme corruptible, de l'homme ancien. Par rapport à ce premier homme psychosomatique, le deuxième homme est donc entièrement constitué par la troisième dimension, la dimension cardia-pneuma, cette profondeur en nous, et que Paul désigne par homme céleste, homme intérieur, par opposition aux autres termes, homme pneumatique, homme incorruptible, l'homme nouveau. Le premier homme peut être donc appelé l'homme psychosomatique, et le deuxième, l'homme spirituel. Bien entendu, ces deux hommes font partie de la même personne. Ce sont deux hommes qui sont tous les deux en nous. Ce sont deux plans d'humanité qui font partie de nous. Les deux hommes, lorsqu'ils parviennent à se rejoindre, à se mêler, forment un homme achevé. Et là, donc, comme je le disais, dans le bouddhisme, par exemple, on va dire illuminé, les katas vont parler d'un parfait. Dans le vocabulaire chrétien, catholique et orthodoxe, on parle de saint. Dans l'hindouisme, on va parler de délivré vivant. Dans la Kabbale, on parle d'homme de feu ou d'homme transcendant, d'homme théandrique, d'homme iconique, pneumatophore, etc. Il y a toute une série de termes dans différentes cultures, sinon dans toutes, qui désignent un homme qui visiblement est transformé de l'intérieur, est rayonnant, est animé de l'intérieur par une perspective qui n'est plus celle ordinaire du quotidien, de la courte vie, du petit moi, etc. Paul le dit d'une certaine façon dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage, au contraire, alors même que notre homme extérieur dépérit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Il est un fait que l'homme psychosomatique, l'homme extérieur, l'homme naturel se dégrade. On peut tous en faire le constat au cours de notre existence. Je tenais beaucoup à mes cheveux, mais eux ne tenaient pas à moi, donc je n'en ai plus, ou très peu, et ainsi de suite. On commence à devenir plus raide, on a plus difficile de lire, on doit mettre des lunettes, que sais-je. On connaît tous cette dégradation progressive de l'homme extérieur, de l'homme psychosomatique. Par contre, l'homme intérieur n'est pas lié à la matérialité. Et donc, on peut être très jeune à l'intérieur de ce point de vue-là. Et je connais des personnes qui ont 90 ou 92 ans ou 95 ans et qui sont rayonnantes parce qu'elles cultivent le cœur, leur cœur à l'intérieur. Elles sont ouvertes. Au contraire, au lieu de vieillir intérieurement, elles rajeunissent. Elles deviennent même plutôt comme des enfants, avec un regard transparent, avec un sourire qui naît pour la moindre chose, avec une espèce de tranquillité d'être qui s'enracine à l'intérieur dans la profondeur. Évidemment, Carl Fried Graf Durkheim va dire pareil. Corps et âme forment l'être existentiel, celui qui est livré à l'existence, donc on sait que c'est l'homme psyché et soma, l'homme psychosomatique, et l'esprit constitue l'être essentiel, l'être profond. Corps et âme, évidemment,
si c'était en grec, dans le grec de la Bible, ce serait soma et psyché. Et l'esprit, ce serait cardia et pneuma. On a donc une perception qui est assez fréquente, assez courante, assez répandue dans le monde spirituel authentique. C'est une perception d'une double nature en l'homme. Un premier homme, un homme premier-né aussi, qui est jeté à l'existence, et un second homme qui peut naître au cours de cette même existence, qui peut se faire jour à l'intérieur du premier et orienter son regard. Pour mieux comprendre, on va faire un détour par l'hébreu. Les Hébreux sont des gens de la terre, ce sont des paysans, des cultivateurs, ce sont des bergers, ce sont des gens qui sont enracinés, qui ont les pieds dans la terre. Et donc pour eux, il n'y a pas ce raffinement qui est dû au grec. Ces trois dimensions n'existent pas. Pour eux, il n'y a que deux dimensions. Regardons leur perspective à eux en nous demandant ceci. Est-ce que vous auriez déjà vu une psyché sans soma, c'est-à-dire une psychologie qui n'est pas appuyée, qui n'utilise pas de corps, qui se promène librement, indépendamment d'un corps? Je pense que ça n'existe pas. Une psyché, une psychologie a besoin d'un support matériel qui est le cerveau, et on sait très bien d'ailleurs que lorsque le cerveau ne fonctionne plus, que l'électroencéphalogramme est plat, la psyché est morte et elle n'anime plus le corps. À l'inverse, est-ce que vous auriez déjà vu un corps, un soma sans psyché, c'est-à-dire un corps qui n'est pas mu de l'intérieur par une psyché? Ça n'existe pas, et c'est d'ailleurs un des sens du mot soma en grec, c'est un cadavre. Un cadavre, c'est un corps qui est inanimé, qui est sans vie, qui ne bouge plus, qui n'est plus animé de l'intérieur. Et ça se confirme dans le vocabulaire grec lui-même, puisque lorsqu'on veut désigner un être inanimé en grec, on dit apsukos. On sait que alpha privatif, le A qui précède un terme en grec, nie ce qui suit, d'où on l'appelle le alpha privatif. Apsukos, c'est celui qui n'a pas de psyché, donc qui est inanimé, c'est un cadavre. Autrement dit, ces deux dimensions sont absolument indissociables. L'un sans l'autre, ça ne va pas. Un soma sans psyché, ça ne peut pas fonctionner, et une psyché sans soma, ça ne peut pas exister. Les deux sont irrémédiablement indissociables. Et les Hébreux le voyaient comme tel. Dans leur langage, ils n'avaient pas la distinction entre soma et psyché. Ils disaient, pour désigner les deux dimensions ensemble, donc le premier homme, Bassar. Et pour la dimension de profondeur, cardia pneuma, Ruach. Pour eux, il y a le créé et puis il y a l'incréé. C'est beaucoup plus simple. Il y a ce qui est créé, ce qui est matériel, ce qui est charnel, et puis il y a l'incréé, le souffle, ce qui vient de Dieu. En grec, qu'est-ce que ça a donné? Bien, Bassar, ça se traduit en grec par sarx. Pneuma, on le sait, Ruach se traduit par pneuma, et Bassar se traduit par sarx, qui signifie chair. Substance charnue, pulpe, ça signifie le corps dans son aspect matériel, physiologique, pesable, mesurable, etc. Sarx. Et avec la dérive du sens de âme qu'on a plus ou moins perdu en cours de route, donc de psyché, on en est arrivé aussi à considérer que sarx, la chair, désigne uniquement le corps, désigne seulement le corps et pas le composé psychosomatique. Claude Trémontant est très clair sur ce point. Il connaissait magnifiquement l'hébreu autant que le grec, au point que certains juifs disaient de lui qu'il connaissait mieux l'hébreu qu'eux, c'est dire. Et il écrit quelque part, l'hébreu n'a pas de mot pour désigner le corps séparé de l'âme. On sait que c'est à comprendre corpus ou soma et psyché. Pour eux, un corps sans âme, ça n'existe pas. Un corps qui existe est un corps qui est animé, c'est-à-dire un corps lié à une âme. Et donc l'hébreu a un mot spécifique pour désigner l'ensemble indissociable que représente un corps vivant, un corps qui est animé, c'est bassar, qui est traduit en grec par sarx.
Autrement dit encore, sarx, c'est l'âme et le corps. L'âme et le corps. Dit encore d'une autre façon, ce qu'on appelle la chair dans le Nouveau Testament, c'est cet assemblage de corps et d'âme qui constitue un être vivant. Et il précise, le mot âme qui vient du latin anima signifie exactement la même chose que psyché. Dans son sens original, bien sûr, aujourd'hui, âme peut vouloir dire aussi la dimension spirituelle, mais ce qui n'est pas exact par rapport à l'étymologie d'origine. Autrement dit, corps et âme devraient se traduire par soma et psyché. Cette perspective permet de comprendre beaucoup plus correctement quantité de passages de l'Évangile, et en particulier celui-ci, dans Jean aussi, tout au début, le prologue de Jean, où il dit « Et le Verbe s'est fait chair ». Aujourd'hui, il est vraisemblable que beaucoup de personnes, lorsqu'elles lisent cette phrase, entendent « il s'est fait corps », il s'est fait soma. Mais dans le grec, dans le texte grec, on voit « kai hologos sarx egeneto » et le verbe « chair s'est fait », et donc chair, c'est bien à comprendre comme ce composé psychosomatique, et ça paraît tout à fait cohérent, puisque le Christ n'est pas venu seulement sous la forme d'un corps, il est venu sous la forme d'un corps qui était animé, il avait une intelligence, il avait une mémoire, il avait des sentiments, il avait de l'humour, il était complet, il était entier, c'était un homme entier, fonctionnel, de la tête aux pieds, il n'avait pas seulement un corps, il était psychosomatique. Et la Tobe, dans sa note à propos de Sarx, dit d'ailleurs, le mot chair désigne chez Jean le tout de l'homme, affecté de la faiblesse, dit la Tobe, qui aboutit à la mort. Pour confirmer encore, revenons à Paul, qui dit aux Romains, « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins, l'esprit de Dieu est en vous. » Il y a donc une restriction. On peut très bien vivre selon la chair, et la vie selon l'esprit est une vie à option. Si du moins, vous laissez rentrer l'esprit de Dieu en vous. Vous laissez rentrer la perspective de Dieu en vous. Et donc ici, c'est bien à comprendre de cette façon-là. Vous ne vivez pas selon la chair, c'est-à-dire pas exclusivement sur le plan psychosomatique, sur le plan matériel, sur le plan du monde, sur le plan naturel. Vous vivez aussi selon l'esprit, selon le souffle, selon cardiaque pneuma. Et cette opposition paulinienne entre la chair et l'esprit, qui est souvent très ferme, très forte et qui peut être choquante, n'est pas un rejet d'une partie de nous-mêmes, c'est juste un avertissement et presque une imploration pour dire « ne confondez pas l'un et l'autre, ne prenez pas l'un pour l'autre, faites bien attention, ce n'est pas les mêmes motions. Ce que la chair nous inspire n'est pas du tout de même nature que ce que le cœur nous inspire, que ce que l'esprit nous inspire. La chair va nous inspirer des choses à l'horizontale, matérielles, selon sa construction, selon sa nature. L'esprit va nous inspirer des choses plus élevées, vers le haut, vers l'extérieur, vers l'ouvert, vers les autres, selon sa nature également. Donc ce n'est pas une opposition entre le corps et l'âme, c'est une opposition entre le premier homme, ce qu'on appelle le corps et l'âme traditionnellement, c'est une opposition entre l'homme naturel et l'homme surnaturel, entre l'homme biologique et psychologique et l'homme qui est sous l'influence de la grâce. À propos du Christ, il dit aussi qu'il a été mis à mort quant à la chair et qu'il a été rendu vivant quant à l'esprit. Il n'a pas été mis à mort seulement au niveau du corps, c'est toute sa chair, c'est psychosomatique qu'il est mort. C'est le premier homme qui a été torturé et crucifié et qui est mort. Il est ressuscité. Mais c'est le premier homme entier qui est mort, pas une partie de lui-même.
Il a été mis à mort quant à la chair, il a été rendu vivant quant à l'esprit, pneuma, le souffle. D'ailleurs, à la fin, une des dernières paroles du Christ, où il dit « Père, entre tes mains, je remets », alors je ne sais pas, vous vous souvenez peut-être, il ne dit pas je remets ma vie, il dit « je remets mon esprit ». Entre tes mains, je remets mon esprit. On a donc clairement une double identité dans le Nouveau Testament, et même dans la Bible tout entière, mais pas tout à fait conçue de la même façon, une double identité, un homme psychosomatique, un homme premier-né, et un homme spirituel. L'homme hébraïque, toutefois, est se composer de chair et d'esprit, chair étant soma et psyché, et l'homme grec, un peu plus, le raffinement grec peut-être, distingue soma psyché d'un côté et cardia pneuma de l'autre. Alors, qu'est-ce que c'est que la seconde naissance qui est proposée dans le Nouveau Testament? Eh bien, la première naissance, très clairement, on l'aura tous compris, c'est la naissance du premier homme. C'est la première naissance, c'est l'homme premier-né. C'est une naissance qui nous est imposée, c'est-à-dire qu'on n'a pas voix au chapitre. On n'a rien demandé, on n'a rien décidé, on est jeté au monde, nos parents nous mettent au monde et nous n'avons rien décidé de cette première naissance. Elle nous échoit, avec toutes ses caractéristiques. Nous avons un corps qui fonctionne de cette façon, qui a peut-être telle faiblesse ou telle fragilité. Même chose pour le mental, on a tel caractère, on a telle mémoire, une bonne, une mauvaise mémoire, on a des bons, des mauvais yeux, on a des reins un peu paresseux ou un foie un peu paresseux, voilà. On a une configuration de base qui nous est donnée, qui peut être plus ou moins influencée par l'environnement, par l'éducation, par l'exercice qu'on va faire, par tout le travail qu'on va faire. On peut faire un travail sur notre corps pour essayer de le développer. On peut faire un développement personnel aussi, au niveau psychologique, apprendre des choses, découvrir des choses, connaître des choses. Ça, c'est la première naissance qui se passe dans l'ordre de la matérialité. Le deuxième homme, la seconde naissance, c'est une naissance qui est à option. Elle ne nous est jamais imposée, elle ne nous le sera jamais. C'est une naissance qui est à découvrir. On a d'abord à découvrir que nous portons en nous une soif, une grande soif. Si nous ne découvrons pas que cette soif, elle naît au fond de notre être et qu'elle concerne ce qui n'est pas matériel, eh bien nous avons beaucoup de risques d'orienter cette soif à l'horizontale. C'est ce qui se passe dans notre société aujourd'hui. Comme nous nous sommes coupés de la transcendance, que nous, pour la plupart, en majorité, de plus en plus, nous ne pensons pas qu'il y ait quelque chose au-dessus de nous qui nous soit supérieur, eh bien cette soif que nous possédons toujours, on va l'orienter à l'horizontale. Et le toujours plus, cette quête sans fin, et qui ne peut pas avoir de fin, qui ne peut d'ailleurs que se heurter à des limites, cette quête qui nous rend exsangues, qui épuise la planète aussi, elle s'oriente à l'horizontale. C'est peine perdue. C'est très malheureux, mais c'est peine perdue. Parce que cette grande soif ne peut pas être abreuvée par la matérialité. Elle ne peut être abreuvée que par le souffle, que par l'esprit, que par une recherche spirituelle, par un cheminement spirituel. Mais là, c'est une naissance à laquelle il faut acquiescer. Il faut désirer même cette naissance, il faut la chercher. La seconde naissance, et d'ailleurs, dans l'évangile de Jean, je prends le même passage avec Nicodème, une naissance d'en haut qui permet de rentrer déjà maintenant, dès à présent, dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire les perspectives de Dieu, la façon d'être de Dieu, en quelque sorte, naître d'en haut. Nicodème ne comprend pas dans un premier temps. Et il répond, mais comment est-ce qu'un homme peut naître quand il est vieux? Est-ce qu'il peut retourner dans le sein de sa mère et naître à nouveau? Il est complètement perdu. Il n'y comprend rien. Tout simplement parce qu'il perçoit, il entend ce que le Christ lui dit seulement dans la perspective du premier homme, de l'homme psychosomatique. Et là, effectivement, entendu de cette façon-là, il est impossible de renaître, de naître à nouveau. L'homme psychosomatique, il est né une première fois et puis point final.
Il n'y a pas moyen de renaître sur ce plan-là, de ce point de vue-là. Et le Christ est obligé de s'y reprendre à 2 fois. Et 2 fois, il lui redit de manière différente, il lui dit, mais en vérité, amen, amen, c'est vrai de vrai, je te le dis, personne à moins de naître, et il le dit d'une autre façon, de l'eau et de l'esprit, il utilise le mot esprit, du pneuma, du souffle, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Naître de l'eau et de l'esprit, il essaye de préciser qu'il y a une naissance à un autre horizon que celui de la matérialité. Et il le redit une autre fois, une deuxième fois d'une autre façon, ce qui a été engendré de la chair est chair, et ce qui est engendré de l'esprit est esprit. Et ça se continue d'ailleurs, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que tu naisses de nouveau, et ce fameux passage, ce fameux verset, le vent souffle où il veut, et tu entends le son ou le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il de tout homme qui est né de l'esprit. Autrement dit, la deuxième naissance est une naissance à l'esprit ou une naissance de l'esprit. C'est moi qui nais à l'esprit, qui m'ouvre à l'esprit, ou c'est une naissance de l'esprit en moi. Je ne sais pas très bien qui est le premier moteur dans cette affaire-là. Sans doute, c'est plus Dieu qui a l'initiative et moi qui essaie de répondre. Cette seconde naissance, cette perspective, cette vision à la fois de l'homme ternaire et d'une seconde naissance, se confirme encore d'une autre façon lorsqu'on regarde à nouveau dans le texte grec quels sont les mots qui sont utilisés pour désigner la vie. Alors, en français, partout, on traduit par le même mot « vie », alors que dans le texte grec, il y a 3 mots différents. Et on va voir que ça confirme tout à fait et que ça rend tout à fait cohérente cette perception ternaire de l'homme et cette première et cette seconde naissance. À nouveau, c'est un peu dommage qu'en français, on n'ait pas fait le distinguo, mais on va comprendre facilement de quoi il s'agit. Premier terme qui est utilisé dans le Nouveau Testament grec pour désigner la vie, une forme de vie, un plan de vie, un horizon de vie, c'est bios. On voit tout de suite ce que ça a donné en français, biologie, biotope, etc. Et toutes les variantes, biotique, anabiotique, etc. Dans le texte grec du Nouveau Testament, ce mot apparaît avec ses variantes, sous forme de verbe, d'adjectif, singulier, masculin, pluriel, etc., une quinzaine de fois. Qu'est-ce que bios désigne? Bios désigne, en grec, la vie en soi, l'existence, le fait de fonctionner, le fait de vivre. Je suis vivant. Je suis vivant sur ce plan-là, je bouge, je mange, je me déplace, je regarde, je vois, j'entends, etc. Bios désigne aussi la durée de l'existence, le temps de vie. J'ai 70 ans, j'ai 20 ans, j'ai 40 ans. La durée de l'existence, c'est bios. Et ça désigne aussi tout ce qui est nécessaire pour vivre, c'est-à-dire les moyens d'existence, les ressources dont je dispose, l'argent, la nourriture dans mon frigo, tout ce qui m'est nécessaire et tout ce dont je dispose, tout ce que je rassemble, tout ce que je cherche, tout ce que je vais acheter, tout ce que je vais rassembler pour subvenir à mes besoins et pour continuer d'exister. Et enfin, ça désigne en grec le lieu où on vit, la résidence, le local, la maison, l'endroit où on vit. On voit donc bien ici que chaque fois, ce sont des aspects très matériels, très, très corporels. Et ça se confirme quand on regarde quelques passages pour vérifier cette bonne compréhension, quelques passages dans l'Évangile. Je prends Luc d'abord, chapitre 8, à propos des grains de blé, le semeur qui a semé à tout va, et puis il y a des grains qui sont tombés sur la route, il y en a qui sont tombés dans les épines, etc., puis certains dans la bonne terre. Et il dit, ce qui est tombé dans les épines, ce sont ceux qui ont entendu la parole de vie, celle qui essaie d'ouvrir à cette profondeur, à cette vie autre, à cette perspective autre. Et puis ceux-là, ils l'ont entendu, mais ils s'en vont, ils la laissent étouffer par les soucis, la richesse et les plaisirs de la vie. Et le mot vie ici en grec, qui est utilisé par l'évangéliste, c'est bios. Bios. Un autre passage, cette pauvre veuve qui a mis 2 piécettes dans le tronc et qui est méprisée ou regardée de haut par les autres qui ont mis beaucoup plus d'argent. Et le Christ dit, mais non, pas du tout. Tous ont mis de leur superflu,
ce dont il n'avait pas vraiment besoin, et elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre, pour subvenir à son existence. Et c'est bien ça, puisque le mot, c'est bios. Elle a pris sur son nécessaire. Elle a donné donc beaucoup plus que les autres qui ont mis plus d'argent en chiffres monétaires. Elle a donné beaucoup moins, mais c'était ce qu'elle avait pour subvenir à son existence. Un autre passage où il est question de cette forme de vie-là, c'est la parabole des fils prodigues. On la connaît bien aussi, elle est très belle. Le plus jeune dit à son père, « Ah mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Plus tard, quand tu seras mort, vous imaginez quand même un peu le culot, dire à son père, « T'es pas encore mort, mais je voudrais bien avoir quand même ton bien. » Et c'est très bien ce qu'il veut en faire. Il veut le dépenser pour s'amuser. Et le père leur partagea son bien. Dans les deux cas, bien correspond en grec au mot bios. Le fils prodigue va d'ailleurs aller dépenser tout ce bien matériel jusqu'à ne plus en avoir et jusqu'à revenir. Alors ça, c'est très beau dans le texte. Je m'égare un peu, mais ça tombe bien ici. C'est très beau, il dit rentrant en lui-même. Et ça, c'est bien la démarche spirituelle, le début d'une démarche spirituelle, c'est de revenir à soi, de rentrer en soi pour reprendre contact avec soi et sentir, entendre, goûter. Et là, il se souvient que son père, etc., traitait même les esclaves, même les serviteurs, de façon tout à fait confortable, etc. Et il revient chez son père. Donc, bios, c'est dans le grec du Nouveau Testament, ça désigne la vie dans ses aspects les plus matériels, les plus concrets. Bios. Il y a un deuxième terme en grec, et vous allez être surpris parce qu'on le connaît déjà en fait, c'est le terme psyché. Psyché désigne aussi la vie, ça désigne aussi le papillon en grec, mais c'est un autre sens. Et ce terme grec apparaît 109 fois dans le Nouveau Testament. C'est dire beaucoup plus souvent que bios. Bios n'est donc pas considéré comme un terme fort important par les évangélistes. Et pour moi, je pense ne pas me tromper en disant, plus un terme apparaît fréquemment, plus il doit être considéré comme important dans la pensée, dans le discours de l'évangéliste. Donc ici, 109 fois où le terme, avec ses variantes, psyché, psychikos, donc l'adjectif, etc. Ça désigne en grec de l'époque, pas en grec moderne nécessairement, la force vitale qui anime le corps et se montre dans la respiration aussi bien des animaux que des hommes. Et évidemment, il y a une psychologie animale, il y a une psyché animale, et de nouveau, on voit le terme ici, la force qui anime, anima, animus en latin, l'âme, la force qui anime le corps, qui le fait bouger. Et on voit cette force vitale parce que l'animal ou l'homme respire. Mais nous sommes aussi des animaux, ils respirent. Quelque chose qui est en vie à l'intérieur. Voyons quelques passages où ce mot est utilisé. Chez Marc, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Rançon, on pourrait aussi traduire un peu autrement, c'est l'utron en grec, mais bon, je ne vais pas m'égarer. Ici, le mot grec qui a été traduit par vie, c'est psyché. Autrement dit, de quoi s'agit-il? Eh bien, le Fils de l'homme se dépense sans compter, donne toute son énergie, donne tout son temps, toutes ses pensées, pour que l'homme s'éveille, pour que les hommes se réveillent. Un autre passage, chez Luc, qui est très fort, et il y a beaucoup de passages qu'on a du mal un peu à avaler si on ne les comprend pas convenablement, c'est-à-dire si on ne revient pas, par exemple, à cette compréhension-ci. Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas, c'est fort comme son père et sa mère, et sa femme et ses enfants et ses frères et ses sœurs, et jusqu'à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et vie ici, en grec, c'est psyché. Et il s'agit, si c'est aussi tranché que chez Paul et chez Jean, lorsqu'ils opposent la chair et l'esprit de manière très abrupte, très, très, très forte. Ici aussi, c'est très tranché. Et lorsque c'est tranché comme ça, c'est qu'il y a un enjeu qui est capital. C'est qu'il ne faut pas se tromper. C'est qu'on peut passer à côté de la vraie vie. Et ce n'est pas rien.
On dirait aujourd'hui, on pourrait dire aujourd'hui, dans un vocabulaire actuel, il s'agit de prendre distance par rapport à son ego, sa psyché, par rapport aux désirs, aux besoins, aux fantaisies, aux illusions, aux fantasmes de la psyché. Si on ne prend pas distance par rapport à ça, c'est cela qui va nous mener. Ce sont nos illusions qui vont nous mener par le bout du nez et nous conduire à gauche, à droite, selon les mouvements du monde, les mouvements de la télévision, de la mode, de la publicité, et ainsi de suite. Prendre distance par rapport à son ego. Mathieu, voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Le mot vie apparaît 2 fois, et dans les 2 cas, en grec, c'est psyché. Nourrir cette vie-là. Ne vous inquiétez pas, ne passez pas outre mesure du temps, ne consacrez pas toutes vos heures, toute votre existence à nourrir ce plan-là de vie. Ce n'est pas le plus important. Donc, deuxième terme grec, psyché, désigne la vie dans ses aspects existentiels. Je préfère à Durkheim qui dit il y a l'être existentiel. Il a besoin de satisfaire un certain nombre de choses, de soif, de faim, pour se maintenir dans l'existence. Mais ce n'est pas le tout de l'existence. Et il y a un troisième terme en grec qui est zoé, qui donne en français zoologie, mais il ne faut pas trop voir le lien ici. Et zoé apparaît 149 fois dans le Nouveau Testament. Zoé désigne d'abord, dans le vocabulaire biblique, grec biblique, la plénitude absolue de vie qui appartient à Dieu seul. La vie dans son essence même, la vie intrinsèque, la vie qui n'est que vie, la vie qui ne connaît rien d'autre, qui ne connaît pas de limite, qui ne connaît pas de mort, bien entendu. La vie qui est jaillissante perpétuellement. La vie absolue, la vie majuscule. Et cela désigne aussi, plus proche de l'être humain, la vie réelle et véritable, telle que l'Évangile, tel que le Christ essaye d'y ouvrir les êtres humains, parce que c'est une vie qui est ouverte sur l'éternité, sur la vie de Dieu, sur la vie sans fin de Dieu, la vie qui n'est que vie. Et c'est ce qu'on appelle dans le Nouveau Testament la vraie vie. Quelques versets pour illustrer aussi. Matthieu, étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Vie ici, c'est pas bios, c'est pas psyché, c'est zoé. Et effectivement, lorsqu'on a déjà un petit peu voyagé, où on s'est forcé d'avancer sur un chemin spirituel, on sait bien que la porte elle est étroite, que le chemin il est resserré, que c'est pas évident de rester sur ce chemin-là, ce chemin de la vie tel qu'il est tracé par le Christ dans l'Évangile, et que c'est pas facile à trouver, et qu'il y a les autres formes de vie, bios et psyché, qui nous rattrapent sans cesse, qui nous tirent en arrière ou vers le bas, et qui nous ramènent à des préoccupations plus courtes, à courte vue, à l'horizon de notre ego, de notre intérêt personnel. On sait aussi dans Matthieu également, le jeune homme riche là, qui demande qu'est-ce que je dois faire, maître, pour avoir la vie éternelle. Eh bien, c'est aussi Zoé. C'est aussi. Et le Christ lui dit, il faut te détacher. Et il lui dit aussi, de la même façon, vends tout tes biens, suis-moi. L'idée, détache-toi de ce plan-là de vie, de ce plan matériel. Sinon, tu ne peux pas me suivre, tu ne peux pas comprendre où je vais, tu ne peux pas sentir dans ton cœur de quoi il s'agit et vers où aller. Et ça va même très loin aussi, c'est toujours ce côté tranché et tranchant, annonce toujours que là, on dit quelque chose de vraiment vital, crucial, capital. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie. Parce que mieux vaut entrer dans cette vie-là, Zoé, même si tu es abîmé, même si tu es handicapé, éclopé, etc. Le plus important, c'est de vivre de cette vie-là. L'autre, elle se termine. La première vie, elle se termine. Elle se terminera un jour.
c'est l'appât, elle s'ouvre sur l'éternité. Tu peux déjà mettre un pied dans cette vie d'éternité, aujourd'hui, maintenant. Tu peux déjà entrer, goûter, sentir, humer les parfums de cette vie-là. Un autre passage, c'est Jean. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Vie, c'est Zoé. On sait maintenant que la chair, c'est psychosomatique. Ça ne sert de rien. C'est OK, c'est utile. On en a besoin pour traverser l'existence. Mais ce n'est pas premier. Ça ne devrait pas être premier. Ce n'est pas l'horizon qui nous est proposé. L'horizon qui nous est proposé, c'est une vie au-delà, qui se prolongera au-delà. Et le terme vivifié, d'ailleurs, en grec, est assez significatif parce que c'est zoopoieo. Zoopoieo. Poieo, c'est poète, c'est poésie, c'est faire, construire, fabriquer, mettre sur pied, produire. Et zoo, on voit la première partie, c'est Zoé. Donc, littéralement, c'est l'esprit qui fait vivre, qui fait la vie, qui donne la vie. Mais cette vie-là, cette vie profonde, cette vie plénière. Et d'ailleurs, Jean dit du Christ, qu'en lui était la vie, non le logos, je crois, et la vie était la lumière des hommes. Le Christ dit lui-même de lui, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et quand il dit vie, dans le texte grec, c'est la même chose qu'ici, c'est Zoé. Il est cette vie-là. Il veut apporter cette vie-là, cette vie qui s'ouvre de manière cosmique à l'éternité, à tout. D'abord à l'entièreté du cosmos, à l'entièreté des êtres humains, déjà ici, mais à tout ce qui existe. Donc, Zoé, troisième terme grec, c'est la vie dans son aspect essentiel, dans son aspect fondamental, dans son aspect quintessentiel, je dirais, la quintessence même de la vie. Psyché et bios, ce sont des aspects de la vie psychologique, la vie biologique, des aspects qui ont une durée dans le temps et qui vont disparaître. Zoé, c'est la vie dans son aspect éternel, fondamental, intrinsèque. Alors, comme j'ai été prof, j'aime bien de faire des petits exercices, donc je n'ai pas l'interaction, c'est dommage. J'aime bien de voir la tête et puis de poser des questions, mais on va essayer de le faire quand même. Quelques petites situations. Qu'est-ce qu'il faudra, à votre avis, quel est le mot grec qui est utilisé dans la bonne demi-douzaine de versets ici? Bios, Zoé ou psyché. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Donc ça, c'est toujours le fils prodigue. Ce qu'il est important de se poser comme question pour mieux voir si c'est bios, zoé ou psyché, c'est est-ce que la personne dont on parle est déjà en vie? Si elle est déjà en vie, elle ne peut pas renaître. Et ici, c'est le cas. Mon fils que voici était mort, c'est pas vrai. Enfin, il était mort d'une certaine façon, ou à un certain plan, et il est revenu à la vie, mais c'est pas vrai non plus, parce qu'il était toujours vivant, au moins psychosomatiquement, il est revenu à la vie d'une autre façon, à la vie du Père. Il a renoué avec le Père. Et donc ici, vous l'aurez deviné, effectivement, le mot vie, en grec, c'est Zoé. Ailleurs, quand Matthieu dit « Va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Donc c'est après la fuite en Égypte pour éviter Hérode, le massacre des innocents, on connaît l'histoire, et puis le retour, voilà, annonce, tu peux retourner, celui qui en voulait la vie du petit enfant, ceux qui en voulaient sont morts. Ceux qui en voulaient à quelle vie? Ce n'est évidemment pas la vie de Zoé, on ne peut pas l'atteindre, personne ne peut l'atteindre cette vie-là. Il voulait le tuer, à proprement parler, il voulait le faire disparaître. Et donc, effectivement, ici, c'est la vie psyché, c'est le terme psyché. Ça va, il y a un souci ou bien moi, je ne vois rien, je travaille un peu à l'aveugle, je ne vous vois pas, je ne sais pas ce qui se passe. Ça marche toujours? Oui, ça marche. Ok, je continue. Mais moi j'aurais dit bios. Je ne comprends pas. J'aurais dit que dans le deuxième exemple... Oui, on pourrait le dire, bios. Oui, on aurait pu le dire aussi, tout à fait. On aurait pu dire bios aussi parce que c'est ce plan-là, effectivement. C'est psyché qui a été utilisé, mais effectivement. Mais on se souvient que les évangélistes sont des Hébreux.
donc ils pensent hébreu. Alors ils essayent de s'exprimer en grec parce que le grec, c'est l'anglais de l'époque, c'est la langue de diffusion. S'ils avaient parlé en araméen ou en hébreu, ça n'aurait pas été très loin. Donc il y a beaucoup de sémitisme dans le grec. Ce n'est pas un grec pur, ce n'est pas un beau grec, ce n'est pas un grec académique. Et donc, effectivement, ils auraient pu dire, ils pensent sans doute bassard, psychosomatique, et j'utilise psyché. Mais on aurait pu dire bios, tout à fait. Tout à fait. Mais sûrement pas de Zoé. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici. Ah, ben oui, j'ai un peu anticipé, c'est le jeune homme riche. Si tu veux entrer dans la vie, la question était que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Eh bien, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Or, le jeune homme, il est riche, il est déjà vivant. Et il lui dit, si tu veux entrer dans la vie, ça veut dire qu'il est certainement question d'une autre forme de vie. Il est déjà en vie. Donc ici, et c'est bien ça en grec, le mot grec, c'est zoé. Luc, car un homme a beau être dans l'abondance matérielle bien sûr, sa vie ne dépend pas de ses biens. Quelle est la vie qui ne dépend pas de l'abondance matérielle? Quelle est la vie qui en dépend? Quelle est la vie qui a besoin et qui préfère l'abondance matérielle? Eh bien, c'est la vie biospsyché. Et donc ici, la vie dont il est question, c'est Zoé. Cette vie-là ne dépend pas de la matérialité ou de la corporalité. Elle n'a pas besoin de matière pour exister, pour continuer d'exister, ou même pour naître. Passage suivant, chez Jean, le Christ dit « Je suis le bon berger », et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Effectivement, il l'a donné jusqu'à l'ultime. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et c'est de quelle vie dont il s'agit ici? C'est donner quelle vie pour ses amis? C'est donner sa vie de quelle façon? Eh bien, ça ne peut pas être Zoé, parce que celle-là, on ne peut pas la donner, on la reçoit. Ici, il s'agit de la vie bios ou de la vie psyché. Le bon berger passe tout son temps, use sa vie, pourrait-on dire, pour protéger ses brebis, pour les mener paître, etc. Pour qu'elles soient bien. J'ai inversé les deux versets. Le verset d'avant chez Jean, le verset 10 du chapitre 10, où le Christ dit « Moi, je suis venu pour qu'on ait la vie, et qu'on l'ait, celle-là, surabondante ». Et c'est même pas encore tout à fait le grec, parce que le grec, c'est plenty of, c'est vraiment la vie débordante, qui n'a pas de fin, qui est entièrement vie. Et donc, bien sûr, il s'agit ici, le Christ n'est pas venu pour qu'on ait la première forme de vie, celle-là, on l'a reçue de nos parents. Il est venu pour qu'on connaisse, qu'on découvre qu'il y a une autre vie à laquelle nous sommes appelés, qui est une vie spirituelle, qui est une vie dans les profondeurs de notre cœur, qui est une vie d'ouverture à Dieu et à sa parole. Et enfin, un dernier exemple, celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. À 3 fois le mot vie. Quelle est la vie qu'on va perdre? Quelle est la vie dont il faut se distancier? Eh bien, les 2 premières vies, c'est psyché dans le texte grec. Cette vie-là, on va la perdre, c'est cette vie-là qu'on ne doit pas faire le centre de notre existence. On peut le faire, c'est ce que le monde nous propose aujourd'hui, d'en faire l'absolu de notre existence. Mais celle-là, elle aura une fin. Et si on peut prendre distance de cette vie-là et découvrir l'autre, l'autre, c'est la vie de Zoé, celle-là, on la garde pour l'éternité. Autrement dit, une traduction qui, à mes yeux, serait meilleure, serait de dire, pour chaque fois qu'il y a bios dans le texte grec, de traduire par l'existence matérielle, chaque fois qu'il y a psyché, la vie minuscule, et chaque fois qu'il y a Zoé, la vie majuscule. Ça me paraît être des termes plus clairs, qui évitent de nouveau la confusion et qui surtout permettent de mieux comprendre la pensée qui est exprimée dans le Nouveau Testament. Donc, une seconde naissance, on voit ces 3 plans de vie qui correspondent à ces 3 dimensions de l'être humain, une dimension somatique avec une vie bios, une dimension psychique avec une vie psyché et une dimension cardiapneuma avec une vie zoé. On voit donc de quelle seconde naissance il s'agit. Ce n'est pas la naissance d'un autre homme, ce n'est pas la naissance d'un homme différent, c'est la naissance d'un homme autre, dirais-je, pour jouer un peu sur les mots, c'est-à-dire d'un homme qui s'ouvre à une autre perspective que la perspective horizontale, la perspective psychosomatique. Un homme qui découvre qu'il est appelé, que sa soif peut être étanchée
par autre chose que l'horizontal, qui découvre une profondeur en lui, une grande soif, un grand désir, mais qui ne peut être comblé que par la transcendance, dans mon vocabulaire chrétien, par Dieu, par le Christ, par la parole. C'est donc la naissance, non pas d'un autre homme différent du premier, mais d'un homme qui est habité différemment, qui est habité d'une autre perspective, qui envisage l'existence selon un autre point de vue que le point de vue mondain, qui envisage l'existence selon le point de vue de l'Évangile, c'est-à-dire du Christ. Voilà pour cette deuxième mi-temps. J'ai peut-être été un peu compact là, comme la première fois. Je sais. Est-ce que ça va, frère Michel, Marc, un temps de questions, questions-réponses? Indiqué par la main, ceux qui veulent intervenir. La main qui est en bas, là. Celle-ci? Pas la BIOS. C'est ça. Ah. Ouais. Vous êtes un peu assommé? Peut-être qu'il n'y a pas de questions non plus. L'après-midi, c'est toujours difficile. Hein? Oui, après avoir mangé, effectivement. Effectivement. Il y a le BIOS, justement, qui travaille. Jean-Pierre. Je ne trouve pas la petite main, là. Bon, parfait. Vous ouvrez votre micro. Jean-Pierre, vas-y. Oui. Moi, j'aime beaucoup l'ensemble du contenu, autant ce matin que cet après-midi, Éric. Puis je me rends compte que quand on vieillit, je parle pour moi, là, le vieillissement me fait voir que les difficultés de la vie, la difficulté... Il est 21 heures. La difficulté du bios et du psyché m'amène à un saut qualitatif pour approfondir davantage ma vie spirituelle, c'est-à-dire ma vie ah oui, Jean-Pierre. Cardia-pneuma. Cardia-pneuma, oui. Oui, Jean-Pierre. Ah, ben, oui. C'est très enrichissant. Merci. Ah oui, Jean-Pierre. Et je vais parler de ma maman qui a 92 ans. Et qui est radieuse, qui est simple, qui se simplifie au fur et à mesure. Alors son corps se dégrade tout à fait, mais c'est un bonheur de la voir et de l'entendre et même simplement d'être avec elle tellement elle est en paix. Et effectivement, ça c'est cette vie intérieure. Ah, merci Jean-Pierre. J'ai vu ça avec ma mère aussi. C'est beau. Elle a 95 ans, puis elle était tout à fait voilà. C'est beau ça, oui. Oui, tout à fait. Maintenant, merci. Il y a Madeleine Sénécal, puis après ça, Joanne Minot. Madeleine Sénécal, oui. allez-y. Merci. Quand on meurt, c'est le premier homme qui meurt. Pouvez-vous mettre votre vidéo pour qu'on vous voit? Ah, mais je ne sais pas comment. Ah, c'est pas grave. Il a disparu. On continue, c'est pas grave, allez-y. C'est pas grave. C'est ça, quand on meurt, ça serait... Mais il me semble qu'on reste vivant après. Vous ne comprenez pas ce que je veux dire? Quand quelqu'un meurt, c'est le premier homme. C'est bios, c'est psychique qui meurt. Oui. Mais il me semble que les êtres qui sont morts, ils sont encore là. Ils sont encore vivants. Oui. Voilà, ça peut être un peu long si on s'étend là-dessus, mais effectivement, la dimension physique, biologique et la dimension psychique ont une fin. Le cerveau, à un moment donné, il arrête de fonctionner, c'est l'électroencéphalogramme plat, et c'est le signe clinique de la mort. Et puis, immédiatement après, le corps, il se dégrade, bien entendu, puisqu'il n'est plus animé. Et donc là, tout à fait objectivement, matériellement, on retourne en poussière, quoi. Bien sûr. Après, l'au-delà, je préfère ne pas en parler.
Bon, c'est un peu délicat, c'est difficile, personne n'en est revenu, personne ne peut en parler convenablement, on a des éléments, etc. Mais là, ça devient un petit peu trop, je veux dire, théorique. Et je préfère ne pas trop m'aventurer dans cette direction-là, en disant, je ne sais pas ce qui se passe après la mort. Bon, résurrection de quoi, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est ce que le Christ me dit, c'est ce que je lis dans l'Évangile, qu'il y a ces 3 plans de vie bio, psychosomatique qui forme le premier homme qui se dégrade, Paul le dit aussi, etc., c'est une évidence. Et puis, ce que je sais, ce que je découvre, c'est que à l'intérieur de moi, le cœur peut frémir, le cœur peut s'éveiller. Je peux devenir vivant aussi sous cet aspect-là, sous cette forme-là, dans cette profondeur-là, et tressaillir d'amour, etc., enfin, ou avoir des mouvements de compassion, de tendresse, etc., qui viennent du profond de moi pour un autre, et je peux cultiver cela. Le pardon, etc. Je peux travailler la non-violence, ne pas en vouloir, ne pas. Je peux travailler cette autre perspective, cette autre façon de vivre, inspirée par l'Évangile. Après, je ne sais pas, moi je fais confiance au Christ et je dis, bon, le Christ, voilà, il est ressuscité, sous une autre forme d'ailleurs, puisqu'il traversait les murs. Ils étaient enfermés. Et puis, donc, je ne veux pas me poser de questions là-dessus et essayer d'agripper et de me rassurer. Je dis, je fais confiance. C'est la foi, je le crois, qu'il y a une vie la vie continue. La vie continue sous une autre forme, peu importe. Je fais confiance à Dieu. Merci. Merci. Maintenant, dans l'ordre, c'est Joanne Minot, suivie de Louise Plouffe. Merci, Marc. Moi, j'aurais 2 petites questions. La première, c'est qu'est-ce que vous avez dit par rapport, il y a un monsieur qui en a fait référence tantôt, là, lorsque les gens vieillissent, ils demeurent jeunes de cœur, là. J'aimerais ça juste que vous élaboriez un petit peu là-dessus. Puis, mon autre question, c'est, OK, ça, c'est un portrait des acceptions du mot vie. Je comprends très bien, mais je ne suis pas certaine de comprendre le lien avec le thème qui est une transformation de l'être. C'est peut-être naïf ma question, là, mais pouvez-vous comme expliciter davantage le lien entre ce que vous nous avez présenté et le propos, le thème du propos, c'est-à-dire une transformation de l'être, s'il vous plaît? Bon, si j'ai bien compris la première question, ça concerne le plan biologique et psychologique. Donc ça se dégrade, nous vieillissons. Moi, je m'en rends compte, vous aussi, je suppose, et plus on vieillit, plus on voit qu'il y a des choses qu'on ne sait plus faire, on ne sait plus se plier comme avant, on ne sait plus monter les escaliers, et ainsi de suite. Ça s'essouffle, ça se dégrade. C'est irrésistible. Je pense qu'il faut accepter. Ça, on ne peut pas, on peut un peu lutter contre ça, on peut essayer de se maintenir par de l'exercice et ainsi de suite, mais ça sera plus fort que nous. Donc ça, c'est un vieillissement qui est tout à fait commun à tout d'ailleurs, à tout ce qui existe dans l'univers. Le Soleil en est à la moitié de sa durée de vie d'existence. 4,5 milliards d'années. Bon, il y a encore 4,5 milliards d'années, ça laisse le temps de voir venir, mais il va exploser, comme toutes les étoiles qui naissent, qui ont une période de maturité et puis qui meurent. Les montagnes aussi, il y a des montagnes jeunes, des montagnes vieilles. Même ce qui n'est pas vivant disparaît. Ça, c'est la grande loi cosmique de l'univers. Il y a assemblage et puis désassemblage. Et les atomes retournent dans l'univers pour former d'autres êtres, animés ou inanimés, et ainsi de suite. Qui sait, je suis peut-être composé de quelques atomes qui ont appartenu à Jules César, je ne sais pas, ou à une patate canadienne ou péruvienne du XIVe siècle, je ne sais pas. Donc, ça, c'est clair. Mais la vie intérieure, et on le voit, et Jean-Pierre le disait, et le dit aussi à propos de sa maman, je le dis aussi, je connais des personnes, et je peux peut-être percevoir un petit peu cela en moi, que c'est possible, que je peux rester éveillé et frais et vivant, et avec un regard neuf et renouvelé, pour autant que je cultive cette autre perspective, que je cultive le cœur, que je cultive cette profondeur-là, que je m'assois, que je m'installe à ce niveau-là,
que je revienne à ce niveau-là. Pour moi, la méditation, c'est vraiment ça. C'est un bonheur, matin et soir, essayer de se réinstaller dans cette profondeur mystérieuse, silencieuse, d'où naît la vie, enfin, je ne sais pas comment le dire, mais d'où jaillit la vie qui n'est pas la vie illimitée, qui est la vie de Dieu, la vie. Enfin, je suis un peu embêté d'utiliser ce genre de vocabulaire, mais c'est un peu l'idée, quoi. C'est un peu l'idée. Donc là, et Paul le dit, il dit clairement, bon, le premier homme, l'homme extérieur, il se dégrade, mais l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Et je peux chaque matin redire merci d'être vivant, encore, même si je suis, mes facultés diminuent, mais d'être encore vivant et savourer la vie et rendre grâce pour la vie et faire le bien que je peux, ne fût-ce que écouter une voisine qui est pénible, ne fût-ce que téléphoner, ça arrive, ça existe, ou téléphoner à quelqu'un que je sens que ça pourrait lui faire plaisir. Tout ça, c'est des petits gestes qui viennent du cœur, qui nourrissent en même temps mon cœur. Parce que je me situe à ce niveau-là, et quand je fais quelque chose à partir de ce niveau-là, ça me rend moi aussi plus vivant à ce niveau-là. Le fait d'être généreux, de faire attention à quelqu'un, d'essayer de pardonner à quelqu'un, de faire de la place à quelqu'un, de m'obliger à ça, c'est-à-dire de m'obliger à vivre selon l'Évangile, si peu que ce soit, si petitement que ce soit, ça me rend plus vivant moi aussi au passage. Et donc je maintiens cette vie-là aussi en mouvement, je veux dire. Je ne sais pas si ça répond. Alors, le deuxième aspect, la transformation de l'être. En fait, c'est pas, on a souvent des images comme ça d'illumination, avec des grands rayons lumineux, des choses qui sortent du corps, de l'énergie, du magnétisme que c'est un peu magnifique, tout ça. C'est pas du tout ça. La vie spirituelle, pour moi, c'est pas tambour, trompette, flonflon, feu d'artifice. La vie spirituelle, c'est quelque chose comme une plante toute petite, le Christ le dit, qui tombe dans la terre et qui germe, qu'on arrose et qui germe tout doucement, et ça se fait dans le silence, ça se fait dans l'humilité, dans l'humus d'ailleurs, dans l'humilité, ça se fait doucement, presque insensiblement. En méditation, on ne voit pas le travail qu'on fait, même si on médite depuis longtemps, on ne voit pas concrètement ce qui se passe, c'est peut-être davantage les autres qui voient, qu'on est peut-être plus serein, on est peut-être plus paisible, on est plus ouvert, etc., plus accueillant. C'est ce travail-là du cœur qui nous transforme à notre insu quasi. Parce que c'est la vie majuscule à laquelle on se connecte et qui peu à peu nous insuffle un autre regard, une autre respiration, un autre entendement, d'autres pensées, et ainsi de suite. C'est une transformation qui prend toute la vie, toute l'existence. On a bien besoin d'une existence pour tout cela. En fait, la deuxième naissance, elle se passe tout au long. Ce n'est pas comme la première naissance est une naissance ponctuelle, ça a une fin, même si ça peut durer parfois quelques heures, c'est limité dans le temps. Et puis on est sur Terre. La deuxième naissance, ça démarre à un moment donné, mais ça n'a pas de fin, parce que la fin, ce n'est qu'en Dieu. Ça se terminera qu'en lui. Je ne verrai jamais la fin. Je ne peux pas me dire que j'arriverai quelque part à un moment donné ou à un autre. Je m'emballe un peu. Je suis un passionné. Bon, C'est passionnant, merci infiniment. Louise Plouffe, suivie de Louise Hébert. Louise Plouffe. Oui, bonjour, merci, merci de cet entretien. J'ai beaucoup bénéficié. J'aurais aimé que quand on nous a introduit à la lecture de la Bible, qu'on nous avait fait faire cette distinction dans la compréhension de la vie. Mais vos propos me font revisiter, faire une relecture de la tentation au désert. Avec quoi Satan nous tente-t-il? Nous tente-t-il le Christ? Il lui tente de pain, de transformer les pierres en pain, de nourrir la vie biologique. C'est ça. Ensuite, le pouvoir et la gloire, c'est nourrir le psyché, le l'ego. psyché. Et chaque fois, le Christ, Jésus lui revient avec
les paroles de Dieu, on se nourrit des paroles de Dieu. Oui, c'est ça. À Et du pain. à Et confirmer. Oui. la troisième tentation, c'est la tentation spirituelle de se prendre pour un gourou. Pour un gourou, OK. Ah oui, oui, c'est la tentation aussi de se prendre pour Dieu. Mhm. Oui, oui, ce sont les trois tentations, oui. Tout à fait. Merci Louis, c'est très, très juste. Tout à Merci. fait. Louise Hébert-Saint-Don. Oui, merci beaucoup pour votre entretien. Je m'excuse, j'ai manqué ce matin pour cause familiale. Alors, moi, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt. J'ai étudié en théologie, donc vos propos résonnent en moi et comme vérité, sauf que j'ai été interpellée aussi par la question de Madeleine Sénécal, parce que j'ai lu énormément sur la mort imminente et puis les récits comme Christiane Singer. Puis je ne pense pas qu'on peut faire fi de ce qui se passe après la fin de notre bios. Et non seulement ça, mais je pense qu'il y a quelque chose du psyché qui demeure si on regarde les récits de mort imminente, soit de Mary Neal, de plein de chrétiens aussi qui ont vécu des interruptions à la vie biologique pour toucher au ciel et revenir, et ensuite, pour la plupart, avoir une accélération de la vie du second homme, si on veut. Alors, pour moi, je trouve un peu catégorique votre rassemblement du psyché avec la partie du deuxième homme. Et aussi, j'étais heureuse de vous entendre dire que ça arrive peu à peu, la deuxième naissance. Parce que même des gens qui semblent vivre très à l'horizontale, il y a une croissance. Et peut-être que ça va avec le propos de M. Jean-Paul Contant, qui disait, à mesure que dépérit la chair, se creuse l'appétit de l'éternel, de la dimension transcendante. Et on dirait que le Seigneur nous a créés pour avoir cette soif qu'on identifie de mieux en mieux lors de notre vieillissement. Alors, c'est ça mes propos. Oui, absolument. Absolument, absolument. Mais par contre, pour ce qui est de la vie après la mort, moi, je ne fais pas fi de cela, je ne méprise pas ça. Je vais même vous dire, je suis thérapeute et j'ai eu 2 personnes qui m'ont raconté leur expérience de mort imminente dans le détail, et c'est extrêmement impressionnant. J'ai lu un ouvrage aussi d'un neuropsychiatre américain, c'est un titre un peu bateau, c'est La preuve du paradis ou quelque chose de ce genre-là, qui a fait une NDE ou une EMI en français, d'une semaine ou quelque chose comme ça, qui a écrit un bouquin autour. Je ne fais pas fi de cela. Ce que je dis, c'est que moi, je suis dans ce monde-ci, et je ne peux vivre que dans ce monde-ci. Le monde d'après, je ne veux pas trop m'y aventurer, je ne veux pas trop me faire des illusions peut-être, ou commencer à passer du temps à y réfléchir, à en parler, parce que ça ne me concerne pas encore. C'est ça que je dis, je ne fais pas fi de cela. Je suis tendu vers cela. Je sens que ça s'ouvre vers cela. Mais ce n'est pas mon domaine, c'est l'après. Et donc, je ne veux pas passer du temps, quitte peut-être à me tromper ou à me polariser là-dessus, au détriment de ce qu'il y a à faire ici. Ouais. Il y a une vie avant la mort aussi, je veux dire. Il y a une vie à essayer d'accomplir dans l'espace-temps, durant le temps qui nous est donné. Donc, je préfère me concentrer là-dessus, mais j'ai même enseigné, je suis professeur retraité, mais professeur de psychologie en haute école, dans une haute école paramédicale, et j'ai même expliqué les NDE, il y a une douzaine de caractéristiques qui sont universelles, qu'on trouve dans toutes les cultures, etc. Jérôme Bosch a fait un tableau d'ailleurs, je ne sais plus comment il s'appelle, où on voit effectivement ce tunnel avec la lumière au bout, etc. Donc même à d'autres époques, ça a été expérimenté et vécu par des êtres humains, tout à fait indépendants de leur volonté d'ailleurs. Tout ça, ça se passe, ils sont saisis, etc. Donc je ne fais pas fi de cela, mais je ne veux pas trop m'étourdir ou m'égarer là-dedans. Je ne sais pas. En tout cas, je trouve ça intéressant parce que pour moi, la plupart des visages que j'ai devant moi, ce sont des grands assoiffés du spirituel. Et puis, on s'accroche notre tunique, notre manteau et tout le reste à l'éternité pour justement avoir un reflet dans notre quotidien, d'avoir plus d'amour, de charité, de compassion, de sentiment de justice. Mais c'est en vue de cet état. Oui, le Seigneur nous l'a bien dit, le royaume de Dieu maintenant est ici.
Mais on sait bien que sa floraison complète, c'est de l'autre côté, et c'est ce qui nous attire. D'ailleurs, c'est ce que plusieurs personnes qui ont vécu NDE ou une mort imminente ont dit, c'est que leur mission était cristallisée. Ils savaient le pourquoi ils étaient ici. Une question qui nous talonne tout au cours de notre vie et que c'était beaucoup plus clair comment vivre de façon éternelle dès maintenant. Mais en vue de l'histoire extraordinaire qui nous attend. Oui. Une des personnes qui m'a raconté son expérience là, de mort imminente m'a dit j'ai senti, j'ai entendu que j'avais encore quelque chose à faire sur Terre. Je devais revenir. Donc, il y a d'abord une vie ici pour faire pour moi. En tout cas, lisez Burning, c'est très intéressant parmi plusieurs autres, si vous avez la chance. Merci beaucoup de votre réponse. Merci. Merci à vous, Éric, pour ce deuxième pas sur le chemin de l'intériorité. Je pense que nous allons arrêter ici maintenant pour pouvoir un peu se dégourdir, vivre au niveau du...